Vous prenez ton agenda de notaire fantastique. Vous le faites avec eux. Comme un budget. Comme toujours, je suis entouré par les cartes âmes fantastiques. Bon, on est là pour la passation de pouvoir entre le chef du département sortant, moi-même, conscient de l'information et de la communication, et le chef du département entrant. Il va bientôt venir là-bas pour pouvoir assurer la passation du pouvoir. Il y aura 2 témoins, 2 ou 3 témoins, et après quoi on va signer. Ça c'est le procès verbal. Le procès verbal en 3 points qui sera signé par le chef du département sortant et le chef du département entrant et les témoins ici. Voilà. Ils ne vont pas tarder à venir et voilà. Là, vous pouvez quand ils seront là. Je vous remercie pour la présentation directeur et j'ai les conseillers. Voilà le bureau du département. Et vous avez le chef du département et le chargé de la recherche. En fait, c'est la continuité, le changement dans la continuité commune. Alors, vous avez ici, vous avez regardez pendant que je vais lire. Donc, Université pédagogique nationale, faculté des lettres et sciences humaines. Département, il n'y a pas. Vous pouvez regarder un peu. Il n'y a pas de problème. Je suis ce que vous. Ah voilà, très bien. Procès verbal, parenthèse, remise reprise. Ordre pour mission en cycle. Mars 2010, mars 2014. En 3 points, déclaration préliminaire. 2e point, mission accomplie. 3e point, la marche continue. 1er point, déclaration préliminaire. C'est extrait d'un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est mon livre de chevet. Toute la science de l'homme est incluse en chaque homme. Chacun porte en soi la petite flamme, la petite voix qui l'éclaire et le guide dans la nuit du monde ensoleillé vers la vérité. Trop les étouffent, satisfaits du soleil terrestre, mais chacun les possède. C'est là la seule justice réelle de ce monde. Tant que tu le voudras, apprends, connais le monde autour de toi, mais écoute avant tout la voix intérieure, agis pour l'entendre, élevée en toi, plus forte que tous les bruits du monde. Libère-toi de l'homme, il est fait pour la joie et Dieu veut cette joie. Mais seul il sait pour quelle tâche il nous créa sur terre. Et pour cette tâche, il nous veut libre, libre jusqu'à l'erreur. Que serait le monde si les hommes œuvrant selon les vues de Dieu, bâtissés dans la vie? C'est cela le rêve qui pleure au fond des cœurs des hommes, que la légende place à l'origine alors qu'il est à venir le paradis terrestre. Ce roman s'appelle Journal d'anniversaire, page 53-55. Ma mission, mon action à l'UPEN, comme chef du département des cycles UPEN, est éclairée par cette déclaration préliminaire et justifiée par elle. 2. Mission accomplie. L'ordre en cycle se lit aujourd'hui à travers 5 rubriques. Enseignant, enseigner, enseignement.
9 professeurs attachés au département de chef de travaux. C'est à peu près 1600, c'est pas 2000. C'est pas pourquoi pas corrigé ça. Bon, on a revu. Plus ou moins 1600, 1700 étudiants. Et plus ou moins je ne sais pas pourquoi il a mis un pas par là. Il faut supprimer 2 épisodes au devant quand c'est une fois. Stage en train de se faire pour G3 et L2. Donc, dans chaque classe, vous avez à peu près 250 par là. Les cours se poursuivent pour d'autres promotions assurées par les titulaires. Deuxième point, studier école RTV. Un KGB à Salud rencontre un pavillon pimpant, objet d'admiration pour toute l'Italie, objet de fierté pour l'équipe réalisatrice. L'équipement à RTV pour l'usage pratique des cours théoriques canalise la rouspétance légitime des années antérieures à notre entrée en fonction. Les visiteurs officiels, privés et étrangers admirent le gaz en fonction. 3 jeunes gens, étudiants de surcroît, ont été formés par le département pour le besoin de la cause. Ils assurent avec compétence, vigilance et clarté le fonctionnement journalier de la régie RTV, inexistante avant notre entrée en fonction. Troisième point, mobilier et confort du studio école. Chaises, il y en a 31. À l'entrée, il y avait 7. Tables, il y en a 12. À l'entrée, il y en avait 3. Climatisation des studios radio et télévision, il y en a 3. Vous avez la régie, salle de radio et salle de télévision. Un poste de télévision. On avait envisagé aussi de climatiser les professeurs, les chefs de faculté. Je ne sais pas si, mais ça, je le verrai quand j'entrerai dans votre bureau pour voir si c'est climatisé. Alors, armoire, il y en a une. Et étagère, il y en a 2 au secrétariat et dans les bureaux de chef. Un poste de télévision qu'on avait trouvé dans le bureau de chef. Moi j'ai dit non. On met ça au secrétariat comme ça, il y aura besoin de le faire. Je vais m'en voir aussi si je passe en ville. Tableau d'affichage, il y en a 4. Quatrième point, finances du département. Voilà. Le département dispose en caisse à ce jour de $800 US. Les frais techniques, communément appelés frais de studio, conditionnent tant bien que mal l'amélioration future du département. Dernier point, donc troisième point, la marche continue. Ordre assuré, mission accomplie. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix de quelle exigence? Au prix de la rigueur dans la gestion, confiance et respect réciproque entre les 3 membres du bureau que nous sommes là et l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire le secrétariat et la régie. Troisième point, le chef sortant du département, ici, que je suis, s'était toujours voulu un primus inter pares, c'est-à-dire l'aîné des semblables, donc le premier parmi des semblables. La marche continue sous l'impulsion du nouveau chef de département, le professeur Languillon, à qui je remets ce jour et en votre présence le premier peuple en que vous êtes, les clés du département. Monsieur le chef du département, il y a la petite clé là qui a manqué de
d'approche, puisqu'elle est tombée. Alors c'est misérable, on peut toujours changer la. Je ne reste plus là. D'accord, ça peut rester là. Voilà. Et là, vous verrez les anciens dossiers des archives avec notre prédécesseur. Et vous avez ici les deux chéquiers du département. Vous avez un chéquier permet de retrait bancaire. Ce que vous voyez ici, vous avez un pli de nombre de candidatures. Vous en avez toutes sortes. Il y en a qu'on a déjà traités, qui sont déjà au département. Là, vous avez des mémoires que j'ai présidées. Là, je me pose, comme je le disais tout à l'heure, je me pose de question de savoir si je vais en faire. Parce qu'à la maison, moi, je n'ai pas de place. Ailleurs, on a des caves, j'aurais pu apprendre tout ça, les jeter dans la cave, mais je ne pas ici. Enfin, pas ici, il n'y a pas de cave chez moi où je suis. Alors, ici à Kinshasa, le 13 mars 2014, pour le département des sciences de l'information et de la communication, le chef du département sortant, Albert Chibamila, professeur ordinaire, le chef du département entrant, François Lambe Diamena, professeur en CCE, le témoin, c'est vous qui avez écouté, il y a invité aussi monsieur le secrétaire chargé de la recherche, le chef de travaux, le DG Dominique. Déjà, il faut signer en tant que monsieur. Oui, ça va venir, j'ai commencé par eux. Parce que vous êtes toujours concerné. Vous pensez? Ils sont en train de faire ces trucs-là. Il y avait énormément de gens. Il y avait le professeur Kambaya. C'est pas possible. Alors ça arrive, il y a le recteur qui me convoque. Alors j'arrive là-bas, expliquez-moi ça. J'avais la sueur. Et ce qui vient aujourd'hui, c'est voilà, comment ils m'avaient posé la question, ces jeunes gens. Moi, je ne savais pas qu'ils allaient d'abord déposer ça à Edine. Il dit, vous avez été désigné par le recteur pour diriger le département. Que peut-on attendre concrètement de vous? Alors il dit, moi je réponds, notre présence dans ce bureau est pour assurer la relève de continuer et d'enlever ce qui était mauvais, éradiquer ce qui était mauvais. Alors il dit, quelle stratégie suivez-vous? Moi j'ai dit, mais il n'y a pas de stratégie, il n'y a qu'une seule stratégie, c'est simplement prendre en compte les considérations et les idées différentes pour pouvoir faire quelque chose à nous. Et puis, surtout une clarté particulièrement pointilleuse des finances du département. Et effectivement, on avait fait le rapport, on avait constaté que la gestion était un peu, pour le moins, béquillante, et on a fait un rapport, on a donné aux autorités. C'est parce que nous a informé là-dessus. Alors ils disent, les cours ont pris fin, c'était en mars, en mars il y a 5 ans, il y a 4 ou 5 ans. Les élèves ont commencé à suivre. Alors ce qui m'intéresse surtout, c'est vers la dernière question, ils disent, avez-vous des préoccupations à exprimer? Voilà. Alors je réponds, nous devons faire de ce département un département à part entière,
nous sommes déterminés à laisser la trace d'une bonne gestion en cycle. Un défi à relever, c'est d'avoir des professeurs, chefs de travaux et assistants propres au département. Nous ne pouvons pas demeurer une succursale d'autres institutions. Si j'y parvenais, je serais le chef de département le plus heureux de l'UPEM. Je le suis aujourd'hui parce que nous avons les professeurs titulaires, 9 professeurs comme vous l'avez constaté. Par le passé, nous exploitions les professeurs visiteurs qui venaient de passer. Même les assistants venaient de assistants passer. Et dès que nous sommes en train de demander ici comme assistant visiteur. Donc ils avaient ces statuts-là. Dès que nous sommes arrivés, on a demandé au comité de gestion pour que nos assistants soient des assistants de l'UPEM. On a même suspendu les engagements pendant 2 ans, voilà, pour attendre que notre première promotion termine. Et ce qui est formidable, c'est que ce qui était prévu là, le studio école, il paraît que les étudiants payaient, mais on ne voyait pas les studios. Et on continue à payer les frais du studio. Alors on s'est hasardé là pour aller demander aux étudiants de payer. Ils disaient, mais non. Votre prédécesseur disait, je donnerai ma main à couper, donnez-moi l'argent. Moi j'ai dit, non, moi je ne vous donne pas ma main à couper, ma main c'est pour écrire. Mais donnez l'argent quand même. Et ils ont donné l'argent, voilà. Et ça c'est notre fierté. C'était pas facile, c'était pas facile il fallait arriver à les convaincre. C'était pas facile, ils n'avaient pas confiance en nous, bon c'est tout à fait normal. Parce qu'on leur avait fait des promesses, ils ne voyaient rien, tout ça. Alors ils disaient, mais ce sont des aventuriers comme les autres, nous étions. Alors aujourd'hui c'est très beau. Alors ce que vous m'avez donné pour être encadré par ces jeunes gens, et qui sont des responsables extraordinaires. Je ne savais pas comment diriger vraiment seul le département. Grâce à eux, je sais comment diriger le département. Et c'est comme on dit, le roi règne, mais ne gouverne pas. J'ai bien régné, alors ils ont gouverné, je savais qu'à poser la signature. Eh bien, je regarde cette signature. Et en remerciant vraiment le comité des gestion. Merci mon cher Séverin, merci mon cher François, et à bientôt. Après longtemps, pour le bonheur de notre alma mater. Merci. Mon Dieu, il y a des choses extraordinaires que je sens, j'aime que tu me bénisses et que tu continues à bénir ce département. Et écoutez mes chéris, vous bénir c'est faire du bien. Eh bien c'est le bien qui est dans votre cœur, comme tu l'as commencé dans votre introduction. Mais puisque je suis, on me place au ciel, mais je suis la conscience du bien en vous. Votre joie fait ma joie. Continuez, je vous aime de tout mon amour, de toute la lumière ici. Mon Dieu. Alors, monsieur le conseiller. Bon, ça c'est la phrase cachée que vous n'avez jamais connue. Mais il faut faire attention parce qu'il y a l'autre. Ah bon, on va arranger, Gabi va nous aider. Ça, on la faut passer. Il avait dit qu'il va trouver une solution à ça. Et puis même récupérer la chaise. Ah oui, récupérer ma chaise et puis et puis Mounjoko va se débrouiller avec Fancy. Oui, là vous avez raison. Ah mais oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il m'attendait à parler? Comment m'aider?